Bonjour et bienvenue les amis pour les énergies de la semaine du 8 au 14 octobre 2018. Merci de m'accueillir chez vous donc pour les énergies de cette semaine qui arrive et que je fais toujours avec le 77 de mon amie Katia, donc le 77 d'Alias Kay. Je Alors, j'ai plus envie de dire la carte de réflexion, j'ai envie de dire, parce que je le ressens mieux avec ce jeu-ci en tous les cas, j'ai envie de dire que cette carte-ci sera une carte d'explication. Ce sera une carte d'explication à quelque chose qui vous concerne. En tous les cas, ce sera une carte d'explication par rapport à quelque chose... qui vous concerne ou qui concerne un souci que vous avez, des questions que vous vous posez. Voilà. Normalement, la carte devrait vraiment vous donner un éclaircissement, une explication, l'explication d'une situation, une réponse à une question que vous vous posez. Voilà. Et peut-être que même c'est peut-être dans votre inconscient et là, vous allez peut-être faire tilt. Ah, voilà. Il y a ceci, il y a cela, voilà. Moi, je crois vraiment que ça va répondre à vos questions. J'ai fait le test et je me suis dit, franchement, les cartes me parlent beaucoup mieux quand je dis une explication à quelque chose que une réflexion, au final, pour cette carte-là. Ensuite, je vais utiliser... donc le 77 d'Alias Kay, l'oracle de Sceaux, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. J'y avais y arrivé, vous croyez? Le petit oracle des fées, donc de Claire Duval, mon amie Claire, donc de la chaîne Claire de la Lune, et de mon amie Célia, donc de la chaîne Célia Mélesville. Donc là, vous pouvez aller voir leur chaîne, évidemment, abonnez-vous, allez-y, c'est vraiment très très intéressant. Et elles ont créé un jeu dont l'illustratrice est Célia, et elle a fait les petits dessins, j'en parle quand même assez bien, hein, mais j'aime beaucoup. Et elle a fait d'autres jeux aussi, Célia, évidemment. Et je pense qu'elles en ont refait d'autres, mais là, j'ai vraiment été tellement débordée, j'ai plus suivi. Et Claire, elle a écrit les petits textes donc, qui ont un rapport avec chaque fée. Voilà. Et là, ça, ce sera la carte... la carte conseil... Non, pardon, attendez, je me suis trompée. Donc ça, c'est la carte de réflexion. Là, c'est le petit texte de réflexion. Cette carte-ci, c'était la carte conseil, voilà. Donc moi, je ne ferai plus ma carte conseil, cette carte-là sera la carte donc d'une explication. Ça, ce sera la carte de réflexion. C'est un petit texte, c'est toujours tiré d'un petit texte, voilà. Et puis alors, on va faire pour une question fermée. Donc vous allez vous poser une question et vous allez demander est-ce que ceci, est-ce que cela, et la réponse doit être oui ou non. Et moi, je pourrais vous dire si c'est oui ou si c'est peut-être, mais ce ne sera jamais non de toute façon. Pourquoi jamais non? Tout simplement parce que tout le monde n'a pas la même réponse. Et si je dis un non, eh bien les gens il y a des gens pour qui c'est non et ce sera non effectivement. Mais si je dis non, eh bien parfois on est négatif et du coup on foire tout, quoi. Et du coup le fait qu'on se dit non, ça ne va pas arriver, et du coup non, ça n'arrivera pas évidemment. Voilà. Et alors pour ceci, cette fois-ci, j'ai pris le Dreaming Way, le normand. Donc c'est vrai que je l'utilise assez peu. Mais bon, j'ai tellement de le normand que j'utilise toujours les mêmes finalement. Donc il est très très original. Moi je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ce sont des petites maisons avec des petits clowns. Ça c'est le dos des cartes. Et voici comment les dessins, les illustrations, je pense même pas qu'ils soient mélangés. Donc ça, c'est la carte de présentation. Je ne pense pas qu'ils soient mélangés. Si, finalement, ils sont mélangés. Et donc, voici le genre d'illustration que c'est. Je vais vous montrer. Ils sont très simples, mais j'aime beaucoup. Je vais vous montrer, du coup,
Si je tire, oui, si je tire monsieur, madame, je ne la compterai pas la carte. Parce que je pense qu'il y a deux monsieur, deux madame, mais on va... Allez, où es-tu? Et le cercueil. Je trouve qu'il est sympa, quoi. Il ne fait pas peur. Il ne fait pas peur. L'arbre, il est super, super, hein. J'adore cet arbre-là aussi. Ça, je sais que c'est la carte préférée de Mystique, de la chaîne Mystique, Maletti Soleil. À quoi je vous dis, vous n'en avez rien à foutre, en fait. Les poissons, le renard... Je trouve que ça ne convient pas spécialement pour un débutant. Hein. Moi non. Mais bon, si, il pourrait, mais si on se fie aux images, pas vraiment. Vraiment, quand on débute, non. Alors voici l'anneau. Donc c'est cette carte-là qui devra tomber. Cette carte-là devra tomber dans les 13... Donc d'abord, je vais mélanger. Si elle tombe de mes mains, ce sera oui. Si elle ne tombe pas de mes mains, de mon jeu quand je mélange, et qu'elle est dans la coupe, ce sera oui. Sinon, je tape 13 cartes, et si elle est dans les 13 cartes, ce sera oui. Voilà, je voulais juste vous montrer le cavalier, je trouvais qu'il était sympa. Voilà. Où est-ce qu'elle est ? Voilà le genre de carte que c'est. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Comme ça, si vous avez envie de vous... Je pense qu'il n'est pas cher en plus. Parce que franchement, il doit coûter 17-18 €, je pense. Donc franchement, moi je collectionne un peu le normand, donc j'aime bien. Mais voilà, ça peut... Voilà, c'est un petit jeu, je trouve que c'est bien d'avoir aussi. C'est surtout quand on a un peu peur ou quand on doit poser une question qui fait un peu peur, c'est toujours sympa. Moi j'ai le Tanis le Normand de Célia et j'ai celui-ci aussi qui fait aussi moins peur, on va dire. Alors que c'est pareil, mais bon je mets ma pierre. Alors aujourd'hui, j'avais envie de... Donc ça c'était Alexandre Mesruck, hein, mon ami Alexandre Mesruck qui a aussi une chaîne... et que j'oublie tout le temps. L'oracle du Petit Lenormand, je crois. C'est tout simplement ça. L'oracle du Petit Lenormand, Alexandre Mesruck. Donc, il a fait le Norman Dice. J'utilise toujours les dés pour, en général, hein, pour que vous choisissiez. Aujourd'hui, je vais prendre les breloques. Donc là, il y a 36 breloques. Et je vais... j'avais acheté un jeu chez lui et il y avait... j'ai fait graver une boîte, on pouvait avec ce jeu-là. Du coup, par contre, je vous mettrai peut-être, il vend aussi ce jeu, le jeu qui était dans la boîte, il est sur Amazon aussi. Et il est très intéressant aussi pour les débutants, ainsi que son bouquin. Peut-être bien que je vais vous les mettre en barre d'infos aussi, ça lui fera plaisir. Et si ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Pour Claire et pour Célia. Si, il est aussi sur Amazon, donc je vous mettrai le lien aussi. De tous les amis. Et le 77, ça, ce sera... allez sur la chaîne de Katia. Je vous mettrai aussi... c'est quoi, enfin, le nom de sa chaîne. On y va. Allez, on lance. J'ai fait une grande intro aujourd'hui parce que j'avais pensé que... chaque fois, je crois que tout le monde sait. Et que en fait comment ça fonctionne et parfois il y a des nouvelles personnes et elles savent pas très bien, donc du coup aujourd'hui j'ai remis un petit peu les pendules à l'heure. On y va. Bon, alors celle qui est le plus au centre ici, ce sera celle-là. Voilà. Tam, tam. Alors, ici, bon, je prends celui-ci. Et ici, qu'est-ce qui est le plus au centre, selon vous? Bon, je vais garder la clé. Hop, voilà. Ce n'est pas très important, parce qu'en fait, il ne faut pas trop... Après, moi, oui, peut-être pour l'interprétation, je m'en sers, mais vous ne vous tracassez pas de la signification des symboles. Donc, vous choisissez simplement. Ou j'ai mis les petites poupées à souci. Voilà. Donc, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3.
Vous choisissez quel tas vous voulez. Celui avec la poupée à soucis bleu, la poupée à soucis, je veux dire, dans les tons orangés, la poupée à soucis dans les tons... Celui-là plutôt violet, celui-là plutôt bleu. Ou alors la clé. Je vais la mettre là, peut-être ça se verra mieux. La clé, le tas numéro 1, la clé. Le tas numéro 2, c'est l'ours. L'ours. Petit, hein. Et le tas numéro 3, ce sera avec le trèfle. Bon, déjà, ce sont déjà des toutes belles... Des toutes belles... Il n'y a rien de... Enfin, voilà, c'est beau. Bon, allez, je vous laisse 3 secondes encore pour choisir le tas que vous voulez, puis on les interprétera ensemble, les amis. On y va? Allez, on y va. Je regarde ça si j'ai mon téléphone fixe parce qu'il risque peut-être de sonner. Bon, attendez, parce que il y a des jours où ça va, mais il y a des jours où ça va moins bien. Donc là, je me mets correctement et on y va. Alors, ce que je vais faire, je vais relever tous mes petites cartes pour pouvoir avoir de la place, pour être sûr que vous puissiez voir correctement. Voilà. C'est bon? Attendez que je regarde. Ça a l'air bon, hein? Bon. Alors. Je pose les cartes. Après, je les retourne. Après, je les interprète. Alors. La carte 75, la 9, la 41, la 68, la 54, la 61 et la 24. Vous voyez tout, c'est parfait. Alors, 75, évidemment, maintenant, je crois que vous commencez aussi à connaître. Hein, c'est, d'ailleurs, rares sont les gens qui n'ont pas ce jeu. C'est la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, elle va nous parler évidemment de l'automne, mais aussi d'un cycle de 3 mois. Donc, l'automne, nous y sommes. Donc, c'est alors soit quelque chose qui va se passer maintenant, ou alors tout simplement septembre, octobre, novembre. Cette carte, normalement, représente ces 3 mois-là. Septembre, octobre, novembre, donc on est en plein dedans. Alors, ou alors c'est quelque chose, ça peut parler simplement de 3 mois, donc c'est peut-être quelque chose qui va se passer dans 3 mois. Maintenant, les énergies, ce sera cette semaine. Alors, déjà, moi je vois ici une énergie qui monte, hein, qui s'envole, une énergie qui s'envole, très très positive. Hein. Enfin voilà, comme vous le savez, moi j'interprète, tout le monde, hein, mais vraiment je ne donne pas systématiquement. Si je donne la base de la carte, les cartes évidemment gardent leur signification de base, hein, sinon ce ne serait plus. Mais parfois j'ai un ressenti qui me dit il faut que tu le fasses. Voilà, ça veut dire plutôt ça ou plutôt comme ça ou plutôt comme ça. C'est pour ça que parfois je change mes interprétations. Donc là, en l'automne ou dans 3 mois, il va y avoir quelque chose qui va se passer cette semaine et qui va faire en sorte que vous allez vous élever. Il va y avoir vraiment une élévation, quelque chose qui va vous faire grandir. Ça va être, alors pour moi, ça va plutôt être une entreprise. Donc vous allez probablement entreprendre quelque chose parce que en plus ici, on a la carte 41 qui va nous parler... donc d'une voie, de prendre une nouvelle direction, de nous dire que la voie est libre. Donc il est possible que vous attendez justement que la voie soit libre et on vous dit fais gaffe cette semaine parce que sois vigilant, parce que tu vas peut-être, on est en automne et peut-être qu'on vous avait dit hein, qu'en automne il y aurait quelque chose qui allait changer, ceci, cela. Et bien du coup vous allez pouvoir
voir que c'est bien, on peut confirmer ceci. Il y a une élévation qui va se faire parce qu'il y a une voie qui va s'offrir à vous, et il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir. Ce sera des oui. C'est peut-être des oui inattendus. Vous allez peut-être faire des demandes. Peut-être que ces demandes, on vous avait dit de patienter, et là, on arrive à la fin où on arrive au moment où vous avez dit, écoute, tu auras ça avant la fin de l'année. J'ai peut-être envie de vous dire, oui, je confirme que la réponse sera positive, et je confirme que ce sera quand même la réponse, vous l'aurez ici pendant l'automne. Par exemple, vous avez fait des démarches pour commencer, parce qu'ici, ça parle plutôt de travail, hein. Donc, de travail, de sport, de passion, etc., plus que d'amour, mais quoique, vous pourriez avoir fait des démarches aussi par rapport à quelque chose, par rapport à un couple, hein, par exemple, mais de toute façon, ça se passera en automne. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a un nouveau chemin qui va se libérer, et pour moi, de toute façon, il y a une élévation spirituelle. Moi, je vois ça un peu comme un podium, même si ce n'est pas le cas de cette carte. Moi, je la vois comme ça. Donc, c'est certainement quelque chose qui vous aura fait attendre. C'est quelque chose que vous attendez, qui a été peut-être plus long que prévu, ou qui sera peut-être plus long que prévu, hein. Peut-être qu'on vous l'avait prévu, on vous avait dit, oui, mais ça sera fait avant l'automne. Puis là, on est en automne, et puis vous allez voir que ça va se faire maximum dans les 3 mois. Mais déjà, ça va prendre cours là, cette semaine, vous allez déjà avoir des bons retours, Donc ici, la porte est ouverte, ce sera des oui. Alors, ce sera des oui. Vous allez vraiment gravir des échelons, vous allez... Moi, j'ai envie de dire, vous allez gagner, mais comme ce n'est pas évidemment la carte du podium, parce que sinon le 1 serait au-dessus, mais pour moi, oui, vous allez gagner. En tous les cas, vous allez pouvoir monter les marches, hein, et ici aussi, et vous allez pouvoir être au sommet. Voilà, au sommet de ce que vous voulez, ou au sommet de là où vous voulez aller, de là où vous voulez arriver, que ce soit dans n'importe quel domaine, d'accord ? Donc, vous allez y arriver. Et vous allez ici, vraiment cette carte-là, c'est la carte de la lumière. C'est la carte alors là, c'est la carte qui nous dit qu'il y a des choses qui vont se dévoiler, c'est des choses qui vont vraiment arriver, qui vont être mises à jour, qui vont être éclairées. Et vraiment, ce sera pour moi la finalité de ce chemin que vous allez faire. Par contre, pendant cette évolution vraiment, j'allais dire évolution magique. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais j'allais dire ça. Une évolution magique, c'est comme si vous attendez quelque chose qui pour vous n'arrivera pas parce que c'est trop demandé peut-être. Eh bien, j'ai envie de vous dire oui, si, ça va arriver. D'accord, en plus vous avez la clé de la réussite, d'accord, avec là. Donc vous avez la clé de la réussite, donc oui, vous allez y arriver. Vous avez la clé qui ouvre les portes. D'accord ? Vous avez la clé qui ouvre les portes, vous avez la clé pour allumer la lumière aussi, pour pouvoir ouvrir la porte pour allumer la lumière. Vous avez la clé pour pouvoir monter les escaliers et puis voilà, avancer, aller ouvrir peut-être la barrière de ce chemin. Mais aussi, ça va vous demander peut-être en cours de route, ou alors de reprendre des forces, de prendre des forces. Ça peut parler, moi j'ai envie de vous dire que, moi comme je le ressens, ça peut parler aussi d'une sortie, ça peut parler que vous avez besoin de repos, etc. D'une retraite éventuellement, hein, si on a fini de travailler. Ça peut être ça aussi. Hein, vous allez avoir terminé un emploi et puis vous mettez en place quelque chose justement pour vivre peut-être au soleil. Ça, c'est possible aussi. Très, très possible. Hein. Et vous avez la clé d'une maison. Si vous êtes par exemple dans l'achat d'une maison, dans l'obtention d'une maison ou dans la vente de votre maison, enfin voilà, vous avez la clé et vous avez la clé de la réussite. Par rapport à ça, alors sinon, j'ai envie de vous dire que cette semaine, peut-être profitez de cette semaine pour vous reposer. Parce que j'ai bien l'impression que cette semaine, ça va être le début de ça va être le début de démarches, peut-être administratives, etc., pour que soit mis en place ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà, donc ça c'est vraiment une très belle chose et j'ai vraiment envie de dire, reposez-vous ou alors commencez parce que vous allez voir que vous allez, à mon avis, vraiment déjà commencer quelque chose. Ça peut être des demandes aussi, hein, ça peut tout simplement être en parler.
Ou alors être ouvert. Vous allez être ouvert, écouter peut-être. Vous allez être ouvert à un dialogue, etc. Moi, ça me parle moins, tout ça, mais ça peut aussi. D'accord? Donc, moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez avancer et vous allez attendre. Parce que quelque part, ça, c'est 3 mois. Là, c'est aussi une attente un peu plus longue prévue, etc. Mais moi, je dis, vous allez, de toute façon, le but va être atteint. Alors, si vous voyez que ça va démarrer, d'accord? J'ai envie de vous dire, si vous avez l'occasion de prendre 1 jour ou 2 jours vraiment pour vous reposer, pour vous sortir plein de choses de la tête le plus possible, pour pouvoir démarrer, eh bien faites-le, parce qu'après, vous allez être pris dans un engrenage, mais un engrenage magnifique, positif, hein, mais où vous n'allez plus pouvoir vous reposer avant que tout soit mis bien en place, selon moi. Voilà, pour les énergies de cette semaine. Bon. Alors, ici, pour la carte de l'explication. Oh ben on a l'escargot. Mais finalement, l'escargot, qui parle de lenteur, là aussi. Donc l'escargot, évidemment, qui parle de lenteur, mais qui nous dit, ça arrive lentement, mais sûrement. Donc, en tous les cas, l'explication que vous vous attendez, et bien la carte, elle nous dit que c'est plus lent que prévu, qu'il y a un peu de retard, mais ne vous tracassez pas, ça arrive. C'est juste pour vous avertir. Moi, j'ai envie de penser qu'il pourrait aussi s'agir d'un voyage, quelque chose qui est en rapport avec un voyage, avec un déplacement, ou alors avec des gens, un déplacement que vous devez faire, ou alors qu'on doit faire pour vous. L'attente de réceptionner quelque chose, ou de réceptionner des personnes, ou enfin voilà, il y a quelque chose qui va être l'explication à ceci. Ça peut être même l'explication à tout ça, hein, parce que finalement on a la lenteur et la lenteur. Donc l'explication, c'est qu'il y a eu du retard quelque part, que ça a été un peu plus long que prévu, un peu plus lent que prévu, mais que ça va arriver. Ça, c'est l'explication que je ressens ici. Maintenant, on va lire le petit oracle des fées. En plus, moi, j'adore le vert. Le vert et le vert kaki, ce sont mes couleurs préférées. Et vraiment, j'adore. J'adore ces couleurs. Mais je vous invite à aller voir leur chaîne aussi, parce que elles ont d'autres jeux. Et Célia est en train de fabriquer, est en train de vendre des tarots magnifiques. Donc, elle a déjà fait l'oracle des reflets, elle a fait le Tanis le Normand, elle a fait les illustrations pour ce petit jeu-ci, que c'est Claire qui a... Mais je me demande, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de regarder, si elles n'ont pas fait d'autres jeux, et je crois que Célia a fait un autre jeu avec une autre personne aussi. Donc il faudrait peut-être aller voir leur chaîne pour voir un petit peu, parce que c'est toujours intéressant à voir, c'est d'une qualité franchement super, et ça vaut vraiment la peine d'aller voir leur chaîne. Elles sont intéressantes, chacune sont différentes, mais elles sont très intéressantes. Ces 2 filles, hein, je parle, et leur jeu, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici, la carte de réflexion, donc ici, c'est le tempestaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc, le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc voilà pour ce qui est de votre petite réflexion. Maintenant, on va regarder. Vous posez votre question. Oui. Ça doit être oui ou non. Enfin voilà. Oui ou non, peut-être. Donc moi j'ai envie de
de vous répondre. Et ce sera, si l'anneau tombe, c'est oui. Si l'anneau est dans la coupe, c'est oui. Si l'anneau est dans les 13 cartes que je jette, c'est oui. Si l'anneau ne sort pas, ça veut dire que ça voudra dire que ce sera peut-être, mais ça ne voudra pas dire non. Nous sommes d'accord. Alors, une carte qui s'est retournée, c'est le bouquet. Et le bouquet, ce n'est pas l'anneau. Oups, bon, ça ne tombe pas. Non, c'est le chien. La croix, décidément. C'est vraiment un très beau cartonnage aussi, ce jeu. Il est beau, j'aime beaucoup. Oups. Le chien. Voilà, bon, je coupe. On a le cœur et le chien. Décidément, le chien, donc meilleur ami. Meilleur ami, amant. D'accord. Alors, et le cœur, c'est pour ça qu'on avait le cœur, oui. Ouh. Vous allez peut-être, il y a peut-être une relation avec un amant ou avec son meilleur ami. Il y a un meilleur ami amoureux. Vous êtes amoureuse d'un meilleur ami à vous, meilleur ami de votre mari, meilleur ami de votre femme. Non, enfin oui, peut-être, pourquoi pas. Voilà. Bon, alors, je vais taper 13 cartes. Il faut que l'anneau tombe pour que ce soit oui à votre question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13. Non, donc nous n'avons pas l'anneau et ce sera donc peut-être, mais c'est normal quelque part parce que ce sera toujours aussi, ça arrivera, mais avec du retard. Plus lent que prévu, c'est toujours ce que je dis. Ce n'est pas parce qu'on a eu ces cartes-là. Donc ça arrivera, mais avec du retard. Certainement. Voilà pour vous, les amis, et pour qui on avait choisi le premier paquet de cartes. Et je pense que je n'ai rien oublié. Et n'oubliez pas que la clé, ici, en l'occurrence, si on veut interpréter la clé qui est de Mademoiselle Lenormand, ce sera la clé de la réussite, la chance. La chance, voilà. On va mettre là, on verra mieux. Hop. Ensuite, nous allons prendre le deuxième paquet avec l'ours. Le paquet avec l'ours. L'ours qui va ici, on va nous parler, l'ours tout seul, ce sera la carte qui nous parle d'argent, en l'occurrence, d'une plus grosse somme d'argent. Ou alors ça peut nous parler d'une personne sur qui on peut compter, pas sur qui on peut compter, une personne qui nous fait du bien, une personne qu'on aime, voilà, une personne virile. Enfin, on peut compter dessus aussi, évidemment. Bon, on retourne, après on interprète. 69, 23. La 76, on a l'hiver ici. 34, la 26, la 6, et, c'est marrant, et la 43. Alors, c'est marrant. Allez, la carte 69 ici, elle va nous parler de... alors, cette carte, elle va nous parler de... Comment est-ce que de biens matériels, donc d'une acquisition, d'une personne qui serait aisée, ça représente bien l'ours aussi. Une personne qui pourrait être aisée, on pourrait dire, voilà, ça pourrait bien représenter ça. L'ours pourrait me parler quand même. L'ours dans la carte de Mademoiselle Lenormand n'est pas une personne aisée, hein, d'accord ? C'est pas ça la définition de l'ours, hein. Mais ça me parle bien d'une personne aisée. Cette carte-là, oui. Donc ici, c'est pour moi quelqu'un
il y a une personne qui pourrait vous aider financièrement, qui pourrait aussi vous aider à acquérir quelque chose ou à vendre quelque chose. Ça peut être aussi grâce à cette personne que vous allez peut-être... Donc, c'est tout simple, hein, admettons vous devez vendre une voiture parce que vous avez absolument besoin de sous, et bien cette voiture, vous allez la vendre, et ça va vraiment... Cette personne qui est aisée, elle va tomber à pic, et ça va vous faire rentrer un petit peu d'argent, ce qu'il vous fallait en tous les cas. Voilà. Alors, avec la 23, peut-être une maison ou autre chose, hein. Avec la carte 23, ben là, c'est quelque chose qui est caché. Donc là, contrairement à l'autre, au jour, ici, c'est la nuit. C'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui... Peut-être ça parle d'occulte, ça parle de nuit, de quelque chose... Donc là, plutôt, c'est mis... Ça, c'est mis à l'ombre, c'est la part d'ombre, et l'autre, c'est mis à la lumière. Donc, mais on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé. Parce que peut-être qu'on cachait quelque chose jusque-là, puis grâce à ce qui va se passer ici, à une acquisition, voilà, eh bien vous allez pouvoir mettre ça à jour. Mais peut-être que ça, moi ici avec l'hiver, j'ai envie de dire, c'est aussi une période de 3 mois, mais ça pourrait faire que, admettons que vous allez vendre une maison, peut-être qu'il faut attendre aussi les 3-4 mois avant de conclure et que de donner les clés définitivement. Donc peut-être qu'on sera en hiver, en effet, quand vous pourrez dévoiler quelque chose que vous gardiez en vous, voilà, ou on va vous dévoiler quelque chose. D'accord ? Ça se peut qu'on vous dévoile quelque chose aussi. Parce que ici, on a, avec la carte 34, ça veut dire qu'on se voile la face. On se voile la face sur quelque chose qui se serait passé. Donc, peut-être que vous allez vous voiler la face par rapport à une situation qui s'est passée et que vous allez accepter d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas pourquoi. Ici, je ressens l'honnêteté, de l'honnêteté. Alors, je ne sais pas pourquoi la coupe me revient. La coupe me revient parce que nous avions le cœur et le chien. On avait une aventure, alors avec un homme, hein, sinon ça aurait été, c'eût été le serpent. Mais là, c'est le chien. Le chien, c'est un monsieur. Donc, et le cœur. Alors, meilleur ami qui serait amoureux de vous. Vous êtes amoureux ou amoureuse de votre meilleur ami. Alors, il pourrait aussi éventuellement, mais moi je préfère que ce soit le cavalier, mais parfois dire que le chien, ça pourrait être un ex qui pourrait revenir. Donc, c'est toujours avoir de l'amour pour un ex, pour une ancienne liaison, par exemple. Et vous n'arrivez peut-être pas à tourner la page, voilà, je ne sais pas. Mais du coup, il est possible que cette personne revienne et qu'elle soit honnête. Hein. Et du coup, alors vous allez décider de fermer les yeux. Et cette personne que vous croyez... Et vous voyez, pour moi, c'est un homme quand même. Voilà, pour certains, évidemment, pour certaines personnes. Ou c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Alors, moi, je vais aller vraiment avec la coupe que nous avions eue. Ben, si on a l'amour, ici on a le sexe, et puis ici pour moi c'est quand même une réconciliation pour moi. Je sais, c'est pas la carte de la réconciliation du tout, c'est la carte de la protection divine, de la protection occulte. En même temps, on a la carte de l'occulte ici aussi, hein. Donc voilà, ça pourrait vraiment, ouais. Ouais, il pourrait y avoir un travail qui va se faire par rapport à ça, ou un événement qui va arriver. Mais moi, j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose de honnête qui va revenir et par rapport à un homme. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par ça, par un amant, par un... Voilà, il est possible que ce soit un homme qui revienne vers vous, homme ou femme, quelqu'un qui pourrait avoir fait partie du passé éventuellement, quelqu'un avec qui vous aurez pu ou pas avoir une aventure, mais que vous n'en aurez peut-être plus, mais il y aura une réconciliation, peut-être amicale, alors à ce moment-là.
avec un homme. Voilà. Maintenant, rien ne vous empêche. Attends, moi je suis pas Dieu le Père, donc vous pouvez très bien, vous, si ça vous parle, sauf que ça, c'est pas un homme, c'est quelque chose d'autre que vous avez ressenti, mais évidemment, c'est ça qu'il faut penser pour vous. Hein. Vous pensez, ben non, le H pour moi, ça veut dire autre chose. Une histoire, une histoire. On ferme les yeux sur une histoire de cul. Donc voilà, ça se peut aussi. Hein. On va fermer les yeux ou on va sur une histoire qui s'est passée, mais on reste amis, par exemple. Ou alors, oui, on peut faire ça. Ou alors, on se réconcilie. Il s'est passé un truc, une histoire. Ça parle d'hiver encore hein, avec le H. Donc oui, peut-être. Où il va se passer un truc en hiver, mais non, parce que les énergies, c'est vraiment cette semaine. Donc, non, peut-être que cette semaine, vous allez fermer les yeux et vous allez vraiment vous réconcilier. Donc, il va y avoir du sexe et il va y avoir une réconciliation pour l'hiver. Ou alors, si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose peut-être qui va faire en sorte que vous allez fermer les yeux par rapport à certaines choses. C'est peut-être pas par rapport à une personne. Vous allez peut-être fermer les yeux, mais pas par rapport à la personne qui va revenir dans votre vie, qui va venir dans votre vie. Vous allez fermer les yeux par rapport à des gens qui vous empêchent, qui vous mettent des barrières en fait. Et là, vous avez décidé, maintenant, je n'entends plus, je n'écoute plus, je m'en fous, je vis ma vie, je me prends en main, je me prends en charge et je m'assume. Je m'assume, je suis une grande fille, je suis un grand garçon. Je n'ai plus besoin, mais ça, évidemment, il ne faut quand même pas avoir 12 ans non plus pour penser ça. Mais voilà, j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'ai 25 ans, j'ai 55 ans et on me demande encore des comptes, c'est terminé. Donc, je ferme les yeux, je ne veux plus écouter, ni voir, ni entendre ce qu'on me demande. Je ne veux plus regarder la tête des gens autour de ma famille qui me reprochent toujours. Et je vis pour moi et je m'émancipe, voilà. Et je vis ma vie, et je vis ma vie sexuelle, et je vis ma vie amoureuse. Et tant pis, ou alors les autres n'ont qu'à fermer les yeux, voilà. Les autres n'ont qu'à fermer les yeux, on n'a pas besoin, on n'a pas toujours un droit de regard sur tout ce que je fais, sur tout ce que j'ai envie de faire, voilà. Ça pourrait vous parler, parce que aussi, il y a peut-être quelqu'un, en fait, hein, qui va vous aider financièrement, quelqu'un d'aisé, et qui en profite parce que vous êtes, entre guillemets, redevable à cette personne, parce que cette personne vous aide, vous êtes, entre guillemets, redevable, même si la personne vous dit, tracasse, tu n'as même pas besoin de me rembourser, je te le donne, machin, bazar, eh bien, on se sent redevable, il n'y a rien à faire. Et alors, vous ne savez pas faire votre vie comme peut-être vous en avez envie. Donc, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, cette semaine, vous allez, à mon avis, comprendre certaines choses et vous allez vraiment vivre votre vie, votre histoire, votre propre histoire. Voilà. Peut-être fermer les yeux sur certaines choses et pouvoir avancer. C'est plutôt ici un épanouissement sexuel et un épanouissement amoureux, familial. Voilà. Ça me parle peut-être aussi de sport d'hiver, évidemment, avec la montagne. Ça me parlerait peut-être d'une rencontre dans une station, un sport d'hiver. Ça me parle un petit peu aussi, ça, oui. Pourquoi pas. Voilà. Alors, l'ours va nous parler d'argent. D'argent. D'accord ? Alors. Bon, qu'est-ce que ça va être, dites-moi. La carte explication. Pourquoi est-ce que ceci vous arrive, cela ? Alors ici, l'explication à la question que vous vous posez ou voilà, voilà, vous allez avoir une réponse. Ça va être celle-ci. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on l'a perdu, on l'a volé.
c'est tout simplement parce que ça a été oublié. Tout simplement, ça peut n'être qu'un oubli. Ça peut être aussi un abus de confiance. Ça peut être aussi dû à un ennui. Donc ça, c'est l'explication. C'est une explication à une question, à un fait, à une épreuve, à quelque chose que vous vivez, ou à un comportement, au comportement d'une personne, au comportement de... Peut-être, j'invente tout à fait, mais peut-être il y a une personne qui n'est plus du tout avec vous comme elle l'était avant. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que je lui ai fait, moi? Je lui ai rien fait, vous n'avez rien fait. Et du coup, ben, voilà, la réponse, c'est celle-ci. Ben, la réponse, c'est que la personne, eh bien, soit elle s'ennuie avec vous, soit elle pense que vous abusez d'elle, soit la personne, elle pense que vous allez la voler, elle pense que vous l'avez volée, elle pense à ça. Ça peut être aussi la carte des soucis. Donc des soucis, voilà, c'est peut-être une personne qui n'est plus pareille parce que elle a perdu quelque chose, on lui a volé quelque chose. Ça ne peut ne pas être des sous, hein, quoique on a quand même l'ours ici, mais ça ne peut ne pas être des sous. Ça peut être aussi du temps, de l'argent. Ça peut être vous aussi, hein, c'est peut-être une réponse à votre question qui vous concerne. Donc vous allez vous dire, ben, pourquoi est-ce que je suis tout le temps de mauvais poil? Ou bien, mais pourquoi est-ce que je ne trouve... Attendez, qu'est-ce que je pourrais trouver comme truc? Pourquoi est-ce que j'ai un retour pourquoi est-ce qu'on me donne de tels retours par rapport à cette chose que j'ai faite? Donc j'ai fait quelque chose, et pourtant les gens, ils n'ont pas l'air contents. Eh bien, les gens, c'est parce qu'ils pensent que... Alors soit ils se sont ennuyés, ou alors il s'est passé quelque chose, il y a eu un souci, il y a eu du vol, il y a eu une perte, il y a eu de l'oubli. Ou la personne, où on croit que vous avez abusé de la confiance de certaines personnes. Ça se pourrait aussi. C'est vous, en fait, avec ces mots-clés que je viens de vous donner, qui sont petits mots-clés, hein. Il y a d'autres choses, hein, pour cette carte-là, mais ici, moi, c'est ce qui me vient vraiment en tête, et c'est ce que la carte parle, hein, par rapport à la réponse. À la réponse que vous attendez. C'est peut-être pas la bonne réponse, c'est peut-être pas cette réponse-là que vous vouliez, mais bon, vous vouliez une réponse, et bien c'est celle-ci. C'est à cause d'un vol, donc d'une perte, d'un oubli. Peut-être que vous allez... pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Pourquoi est-ce qu'il ne m'envoie pas je vais dire vraiment quelque chose de très très flagrant, fort. Voilà. Pourquoi est-ce que cette personne ou ce couple ne me donne plus signe de vie? Eh bien, tout simplement parce que l'oubli pourrait parler ici de perte de mémoire. La perte aussi. La perte, ça pourrait être la perte de mémoire. Donc, c'est peut-être une personne âgée qui ne vous donne plus signe de vie, tout simplement parce qu'elle vous a oublié. Parce qu'elle a oublié, ça peut arriver, ou devenir amnésique. Voilà, c'est aussi la carte de ça. L'amnésie, et c'est pour ça que vous pourriez ne plus avoir des nouvelles. Voilà, par exemple, ça c'est vraiment un cas d'extrême, mais c'est un truc qui me vient à l'idée aussi. Donc c'est ça, on pourrait dire par rapport à la santé, eh bien, la carte ici, si on peut parler de santé, on va pouvoir parler d'amnésie, par exemple. D'amnésie, mais l'amnésie n'est pas toujours irréversible. Pourquoi est-ce que cette personne... Ou alors, pourquoi est-ce que cette personne ne m'a pas téléphoné? Mais tout simplement parce qu'elle a perdu votre numéro de téléphone. Elle ne s'en souvient plus. Et elle ne sait pas vous joindre autrement. Voilà. Ça peut être tout simple, tout bête comme ça. Ensuite... la carte de réflexion. Regardez celui-ci puisqu'elle a sauté. Allez, hein, dis donc. Le rituel féerique.
Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Oh, j'adore. Le rituel féerique. En plus, j'adore les rituels aussi, moi donc. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Oh, j'adore. En plus, ça me fait penser évidemment des esprits de la nature. Ça me fait penser, moi, à mon esprit, à mon domovoy, à mon... Ah, allez, j'ai oublié comment ça on dit maintenant. J'ai un trou de mémoire. Les esprits du foyer. Allez, j'ai oublié, c'est pas grave. Voilà, donc je vous répète la petite phrase, le rituel féerique. Donc réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc en fait, si vous avez envie, pour ressentir les fées, pour ressentir que, voilà, c'est le petit rituel pour les fées, pour que vous sentiez qu'elles sont là et qu'elles sont bienveillantes pour vous, eh bien, réservez, comme elle vous le demande, réservez-leur un petit coin de votre maison, peu importe, avec quelques petits trésors que tu trouveras dans la nature. Donc moi, de toute façon, c'est ce que j'avais l'intention de faire tout à l'heure avec mon petit filleul qui devait venir dormir, mais finalement, il vient demain. Donc demain, on va aller ici dans le jardin et on va aller voir un petit peu dans le fond du jardin et ramasser 2-3 petites choses des petites baies, voilà, on va un petit peu voir ce qu'on trouve. Et puis, on va faire un petit coin pour mettre pour les petites fées, pour les petits elfes, pour les inviter chez nous aussi, avec mon domovoy. Enfin, nous, on a 2 domovoy ici. Et je vous expliquerai, je suis pas sûre d'avoir déjà fait des vidéos là-dessus. Non, il faudrait que j'en fasse une. Un petit être qui vit dans ma maison. Et moi, il y a le mien et celui de mon mari. C'est marrant. Voilà, réservez-nous. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je sais pas, voilà, ça c'est... J'en ai pris un pour chacun, une médaille comme ça pour chacun, mon mari pour moi. Ce sont les mêmes, mais il y a le sien, il a le mien, c'est notre petit domovoy. Donc qui nous garde la maison, qui est là, qui est présent, et qui nous aide. Voilà. Et bien voilà, mes amis. Alors, allez voir chez Claire, elle explique les cartes par carte. Donc, elle a fait des vidéos carte par carte pour les explications de chacune de ces petites cartes. Et moi, je trouve que c'est bien aussi, par exemple, quand on se lève le matin, etc., vous pouvez quand même... vous voyez, vous pouvez prendre tirer une petite carte aussi, pour pas chaque fois tirer une carte d'un tarot ou d'un oracle. Ben, vous pouvez prendre une petite carte comme ça. Et puis vous faites, voilà. Alors, on a fait ça. Maintenant, posez votre question fermée. Posez-vous votre question, mes amis. Oh, je mets toujours de plus en plus de temps dans mes vidéos. C'est fou. Je dois vraiment faire un effort. Allez, hop. On se dépêche, ça ne tombe pas. On coupe. Nous avons les étoiles et les nuages. Regardez, c'est hyper mignon, dites donc. Et on va... 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas l'anneau. C'est assez comique parce que je trouve que le chien il ressort beaucoup et j'ai l'impression qu'il veut me parler, le chien. J'ai l'impression qu'il a envie de me dire un truc. Donc, bon, j'ai des amis hommes, j'en ai. Oui, j'en ai. Meilleur ami, pas spécialement. Amant, je n'en ai pas. Mais le chien me parle bien. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mes amis. Ben non. Alors ce sera donc pour vous, l'anneau n'étant pas sorti, nous avons un peut-être.
Donc, voilà, pour vous, pour votre question fermée. Alors, attendez, hein, on va faire de l'ordre. Hop. Et puis, nous allons lire le troisième. Voilà. Le troisième... Ah, pourquoi je les retourne, moi? C'est pas bien de les retourner. Moi, je n'aime pas de les retourner. J'aime bien de les retourner toutes parce que sinon, on est déjà influencé par la première carte qu'on voit. Et alors, on risque voilà, de mettre des énergies dans les autres. Donc, moi, j'aime bien de retourner tout d'un coup, en fait. Alors, surtout quand on choisit. Si on choisit et puis après, on est oh, j'ai tiré ça. Puis alors, vous pensez à autre chose et puis on foire son tirage. Enfin, ça, c'est mon idée. Donc... le 18. Le 18, c'est la carte plutôt artistique. Le 14, la carte de la communication. Le 52, je vous dirai après. Le 44, le 31 et le 39 et le 40. Ouais, vous savez, ça c'est une de mes cartes préférées parce que c'est la carte pour moi de la douceur. Voilà, la douceur. Alors, mes amis, la carte 18 va nous parler ici du fait, c'est la carte des artistes, de l'originalité. Ça peut être aussi une carte avec d'une certaine marginalité. Donc, j'ai envie de dire que pour vous, cette semaine, qui avez choisi la carte, qui avez choisi le trèfle, bon déjà c'est la chance, hein. J'ai envie de dire, la chance pourrait justement vous sourire si vous avez envie justement de mettre en place quelque chose concernant votre activité ou votre passion, peut-être votre métier. Voilà, il va y avoir quelque chose qui va... Je pense à Laurent là, si tu passes par là, Laurent. Voilà. Du coup, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Par rapport à ce métier, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Alors, ici, c'est vraiment la carte de la surprise, la carte de la nouvelle, la carte de quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, il y a quelque chose de passionnant et de passionné, ça ne se dit pas parce que c'est vous qui êtes passionné, mais... il va y avoir des échanges, il va y avoir une surprise, des nouvelles, et ça va concerner vraiment une passion, quelque chose qui vous passionne. Ça peut être votre sport, ça peut être tout à fait autre chose que de la musique, hein. Ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être... peu importe. Ça peut être des cartes, ça peut être... l'informatique, ce qui vous passionne. Voilà, ce qui vous passionne, eh bien, c'est vraiment, il y a un truc qui va se passer cette semaine, il va y avoir de la communication, des échanges, donc, et qui vont concerner ça. Ça va peut-être même, ou alors vous avez commencé quelque chose, et ça va, voilà, ça va dépasser les frontières. Il y a quelque chose qui va dépasser. J'ai envie de dire, vous allez sortir un disque, c'est comme si vous alliez sortir un disque, il y a une publicité, mais qui va se faire, et ça va exploser, ça va passer les frontières. Alors c'est peut-être un nouvel emploi, quelque chose que vous avez créé. Je vais inventer ici. Non, on peut prendre le cas du disque, hein. Voilà, vous avez fait un CD, puis maintenant il est fait, il est fabriqué. Maintenant il faut le vendre. Et puis vous allez vous rendre compte que ça peut être aussi, ça, donc des nouvelles. Vous allez avoir vraiment des bonnes nouvelles qui vont vous dire que la surprise, c'est tout simplement que ça va décoller, quoi. Ça va décoller et que ça va... Peut-être que vous allez devoir faire des voyages aussi. Peut-être aller à l'étranger par rapport à cette passion, par rapport à ce nouvel emploi. Passionnant, vraiment. Et donc, du coup, vous allez peut-être devoir faire des déplacements aussi, des déplacements professionnels oui, des déplacements. Et c'est quelque chose qui va commencer. C'est vraiment le début d'une nouvelle aventure, peut-être même d'une nouvelle vie. Ça pourrait être quelque chose que vous allez faire, qui
qui pourrait toucher la jeunesse, hein, qui pourrait toucher même l'enfance, moi j'ai envie de dire. L'enfance, l'adolescence, les choses, les personnes qui sont l'innocence. Donc, même si c'est quelqu'un d'adulte, mais qui soit innocent comme un enfant, naïf. Voilà, naïf. Et peut-être que vous allez... Il y a quelque chose qui va vraiment... Vous allez faire du bien, en tous les cas, à quelqu'un. Ou alors, ici, moi j'ai envie de dire, c'est aussi quelque chose de nouveau qui va démarrer. Donc là, il y a vraiment, cette semaine, quelque chose qui va décoller, qui va démarrer et qui va vraiment progresser, mais progresser d'une manière incroyable. Parce que là, vous allez même faire la fête. Hein, vous allez même faire la fête. Alors, avec cette carte 31 ici, elle va nous parler alors de chance providentielle. Et puis en plus, on a le trèfle. Hein. C'est quand même incroyable, hein, tout ça. Donc, on a la chance providentielle. Donc, écoutez, voilà quoi. Vous allez trinquer, vous allez faire la fête, vous allez peut-être tout simplement être à deux, hein, être à deux, et puis vous allez, ça parle vraiment de douceur, pour moi, ça parle de douceur, ça me parle, alors ça peut être aussi un don, de la générosité. Ça parlerait d'une offrande. Donc, j'ai envie de dire que, voilà, par exemple, moi, perso, si je suis en train de faire, je fais quelque chose et que ça fonctionne, et que j'arrive à ce que je veux, ben du coup, je vais faire une offrande, moi, à Saint-Rita, d'office. D'office, d'ailleurs, il faut que j'y aille. Pour mon jeu, d'ailleurs. Parce que, voilà. Donc, vous voyez, il y a une offrande, donc ça pourrait être, tout simplement, allumer une bougie. Tout simplement, hein. Il n'y a pas besoin non plus de faire des déplacements. Tout le monde ne sait pas faire des déplacements. Maintenant, c'est pas à faire... Voilà, moi je dis, si vous devez faire une offrande pour un remerciement à une divinité, à Bouddha, à Allah, à qui vous voulez, hein, eh bien, si vous savez, vous n'avez pas envie de vous déplacer jusque-là parce que c'est loin d'aller mettre une bougie... ou d'aller là-bas, c'est trop loin, hein, ça prend 3/4 d'heure en voiture, non, j'ai pas envie de me taper le chemin, mais c'est pas grave, je vais allumer une bougie, et ben non, c'est pas comme ça, parce qu'allumer la bougie, c'est trop facile, et quand on demande quelque chose à un guide, par exemple, quel qu'il soit, eh bien, le guide, pour le remercier, il faut quand même aussi que nous, on se décarcasse un peu, parce que sinon, le guide, il se décarcassera plus pour nous non plus. Et là, je pense que vraiment, avec ce qui va vous arriver là, franchement, vous pouvez aller remercier. Vous allez avoir une chance incroyable cette semaine. En tous les cas, dans les jours qui suivent, mais ça va démarrer cette semaine, ou ça va se concrétiser cette semaine, et il y a peut-être un moment que vous travaillez dessus. Mais là, vous aurez des certitudes. Vraiment, des certitudes. Et peut-être le coup de chance aussi, parce qu'avec le trèfle, coup de chance, incroyable, un incroyable coup de chance. Voilà, c'est vraiment... c'est waouh. Je trouve que c'est waouh. Alors. Bon. Ici donc, comme je vous disais, ce sera la carte d'explication. Peut-être rien à voir, ou peut-être à voir avec le tirage. Donc moi ici, je vais essayer de l'interpréter. J'essaye toujours, parce qu'on est parfois influencé sans même inconsciemment. Hein. Ah, alors ici, on a les livres. Cette carte, elle va nous parler de... Justement, elle va nous parler... nous expliquer qu'il s'agit d'une question administrative. Que vous allez trouver une réponse. Vous allez recevoir un courrier qui va vous répondre, enfin. Ça peut être un courrier administratif. Ça peut être alors, ça pourrait être aussi une mise au point. Ça pourrait être une mise au point par écrit qu'on pourrait faire, par exemple, la famille. On va dire, voilà, maintenant, tu as un certain âge, et toi, tu as un certain âge, et on est nombreux. Maintenant, on va faire un petit planning. Toi, tu feras ça ce jour-là, toi, tu feras ça ce jour-là.
Et on va essayer de respecter ce planning parce que les choses ont changé et qu'on doit mettre en place quelque chose et il faut qu'on s'entraide. Voilà. Par exemple, hein. Et du coup, on va faire comme un pacte, on va signer un pacte et parents, enfants vont, par exemple, s'organiser, faire une liste et se dire, ben voilà, ok, c'est bon, on peut faire ça. On va le mettre par écrit et on va faire ça. Alors, qu'est-ce que ça pourrait encore me dire? Ça va me parler aussi dans l'explication, ce serait dans des papiers, dans des documents, ce serait dans des contrats, donc faire un contrat, par exemple. Par exemple, ça peut être aussi un examen, l'officialisation de quelque chose, une mise au point par écrit. Ça pourrait aussi me parler. Oui, je suis un petit peu dans l'occulte, plus dans l'occulte pour le moment, je ne sais pas pourquoi. En fait, je le suis toujours, mais je ne sais pas pourquoi j'en parle plus là, maintenant, aujourd'hui. Ça me parle d'un grimoire, d'un livre des ombres aussi, d'un manuscrit, d'un livre précieux, d'un journal intime. Ces cartes, elles me font ressortir aussi des choses, parfois, voilà, parce que ce n'était pas dans... Voilà, ce sera des ressentis. C'est un ressenti que j'ai eu aussi aujourd'hui, principalement, ça me parle bien, l'occulte ici. Pourtant, ça n'a rien à voir avec là, mais ça pourrait me parler aussi peut-être de rituels magiques, de... Voilà. Ceux qui sont là-dedans, ils savent. Hein. Ils savent. Je ferais peut-être juste rajouter une petite bougie. Juste comme ça, mais ça n'avait rien à voir quand j'ai fait la carte. Bon, mais j'ai quand même mis des petits symboles. Hein. Donc voilà. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette petite carte aura pu répondre à certaines questions que vous vous posiez. Voilà, donc l'administration, la réponse, donc c'est que vous allez trouver la réponse. Alors, par rapport ou dans l'administration, peut-être aller fouiller un peu des papiers, aller voir un petit peu des choses qui ont été écrites, aller voir dans certains bouquins, dans des livres. Peut-être faites gaffe à votre journal intime. Peut-être que, oh, mais comment est-ce que mes parents savent ça? Tout simplement, ils ont été fouillés dans votre journal intime. Je ne dis pas que c'est le cas, mais moi, j'ai eu le cas, pas pour moi, hein, mais pour quelqu'un que je connais, très proche. Donc, sa maman est allée fouiller son journal intime. Elle a arraché le cadenas pour fouiller le journal intime de sa fille. Je trouve que c'est quand même... Et sa fille de... Très jeune, hein, 10 ans, quoi, une gamine. Moi, j'admets pas ça, voilà. Sauf si vraiment il y avait une gravité extrême, mais non. Imaginez la confiance de l'enfant maintenant envers sa mère. Bon, ceci dit, c'est autre chose. Alors maintenant, la petite carte des fées. La baguette magique, on reste encore dans l'occulte, hein. La baguette magique, en même temps les fées. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Tout à fait. Tout à fait. C'est aussi pour ça, je sais que ça n'a rien à voir. Ici, c'est une phrase qui me vient à l'esprit, que tout le monde connaît. On dit toujours l'argent attire l'argent. Mais voilà. Parce qu'ici, je sais que l'abondance, ce n'est pas spécialement l'argent. C'est la bonne santé, principalement. Moi, l'abondance, c'est principalement la bonne santé. C'est l'entente familiale, c'est d'avoir des enfants en bonne santé, c'est de vivre dans l'harmonie, la sérénité. Moi, c'est primordial. C'est vraiment ça. Donc, déjà, on reconnaît où l'abondance se manifeste. Donc, je vais vous relire. Hein. Donc, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Donc, vois ce qui t'arrive et tu peux dire déjà c'est l'abondance. Et puis, plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, eh bien, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà.
Donc c'est vraiment vrai, hein. Il faut vraiment se concentrer sur ce que l'on a. Moi, je vous assure, tous les jours, je me dis, mais on a de la chance de prendre une douche et d'avoir de l'eau. On tourne un robinet, on a l'eau qui coule. En hiver, on a l'eau, ou en été, on a l'eau chaude, on a l'eau froide. Voilà, voilà, ça c'est une chance. Moi, tous les jours, je dis, mais j'ai de la chance. J'ai de la chance de pouvoir avoir de l'eau qui coule comme ça. De l'eau pure. Enfin, pure, dans le sens où elle n'est pas... elle va pas me rendre malade. Donc voilà, ça c'est de la chance. Des petits gestes que l'on a tous les jours qu'on ne se rend même plus compte, quoi. Moi, j'essaye vraiment de me rendre compte. Et cette carte, elle est vraiment... il faut vraiment... il faut vraiment le faire. Il faut vraiment prendre conscience. Bon. Oui, donc vous vous concentrez sur une question. Alors, c'est les poissons. Franchement, la personne qui a fait ce jeu, c'est qui? Kwon China, qui a fait les illustrations. Écrit par Lynn Arroyo, à mon avis. C'est Arrojo, avec un J. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas. Lynn, je sais pas. Arrojo, je sais pas. Bon. Alors. Non, il n'y a pas... il ne veut pas sortir notre anneau, hein, dites donc. C'est la faux. Bon, là, s'il n'est pas sorti non plus. La montagne, donc le mont, le lys et la lune. L'enfant et le cœur. Peut-être une petite histoire d'amour qui commence. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Eh ben non. Non. Chaque fois j'hésite parce que le jardin, en fait, l'anneau, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est vrai qu'avec le jardin... Bah écoutez, ce sera chacun, bah, il aura son... Pas tout de suite. Vous voyez pourquoi j'hésite en fait entre ces deux-là. C'est pour ça que je dis ça ne convient peut-être pas aux débutants pour ces cartes-là, parce qu'on peut hésiter. Hein. Non, on connaît ce qu'il y a de bien. Bon, il y a le nom en anglais, il y a la carte de cartomancie et le chiffre le chiffre. Hein. Donc, grâce au chiffre aussi, ou à la carte de cartomancie, on peut savoir ce que c'est, mais... ou tout simplement au nom. Mais c'est vrai que comme ça, parfois, on peut dire, mais non, c'est le jardin. Ben non, c'est la bague. Voilà, mes amis. Donc, c'est pour tout le monde, un petit peu de patience, attendre un petit peu. Voilà, j'ai fait une longue vidéo. Enfin, moi, vous savez, c'est un défaut que j'ai. Moi, j'aime faire les longues vidéos. Puis voilà. Bon, je crois que je ne saurais pas me changer. Même si je sais que je dois faire des moins longues vidéos. Bah tant pis, moi je fais toujours des longues vidéos, j'ai jamais su faire autrement. Et surtout qu'aujourd'hui j'ai fait des petites intros pour réexpliquer un peu tout. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous ayez, si vous avez envie de vous procurer tout ça. Parce que c'est quand même très sympa. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une magnifique journée et surtout une belle semaine. Et puis, je vous souhaite que du bonheur, les amis. Gros bisous, à bientôt!